Bonjour et bienvenue à tous. Alors cette semaine, on va débriefer principalement le match entre Lyon et Toulouse de dimanche dernier. Je vais revenir sur 2-3 autres trucs après, mais voilà, cette semaine, on parle principalement de la victoire 2-0 de Lyon face à Toulouse. C'est parti. Alors Lyon accueille Toulouse, donc une équipe très mal en point, sans Fekir blessé, ni Mariano suspendu. On pouvait s'attendre à ce que Bruno Genesio mette Maxwell Cornet en pointe pour suppléer Mariano. C'est ce que moi j'aurais fait d'ailleurs à sa place. Mais pendant la semaine de trêve internationale, Memphis Depay a joué en attaque avec les Pays-Bas et il a été très convaincant puisque son équipe s'est imposée 3-0 contre le Portugal. Donc Bruno Genesio s'est sans doute inspiré de ça et a choisi de mettre Memphis en pointe et Maxwell Cornet sur un côté avec Traoré de l'autre. Au milieu, c'est du classique, ça change pas, c'est toujours Ndombele, Touzard et Oussem Aouar. Alors le début de match lyonnais est assez brouillon, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. On sent que l'équipe a un peu de mal à reprendre. Il y a eu la semaine de trêve internationale et le retour au rythme du championnat est assez difficile pour certains. Donc voilà, forcément, le début de match n'est pas d'une excellente qualité. Seulement Toulouse, on se rend vite compte qu'ils sont pas du tout dangereux et qu'ils sont pas du tout en mesure de créer un exploit, au moins sur la première mi-temps. Memphis Depay va d'ailleurs ouvrir le score après une énorme erreur de relance. Le défenseur, je crois que c'est Julien, mais je suis pas sûr. Déjà, il dégage n'importe où. Ensuite, il se resserre pas, donc il laisse un trou béant dans l'axe. Raphaël a la vivacité d'esprit pour jouer très vite sur Aouar. Et puis voilà, après, le ballon arrive sur Memphis qui marque. Donc, immense erreur de relance toulousaine sur le premier but lyonnais. C'est cadeau, quoi, vraiment. Le second but sera également marqué par Memphis Depay sur penalty cette fois-ci. Un penalty provoqué par Tanguy Ndombele. Bon voilà, Tanguy Ndombele qui enchaîne 2 doubles contacts, ça, on passe dessus, on a l'habitude. Je vous ai déjà dit à quel point j'aimais ce joueur. Toulouse est quand même en extrême difficulté sur cette première mi-temps. On a du mal à voir comment ils peuvent ne serait-ce que réagir et on a du mal à voir comment ils peuvent ne pas prendre une raclée surtout parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose dans cette équipe. Donc le match, à la mi-temps en tout cas, est incontestablement maîtrisé par l'OL. Mais bon, attention, on a dit la même chose lors du match contre Lille et Lyon avait fini par se liquéfier en deuxième mi-temps et par laisser Lille revenir. On s'en souvient, je me suis assez énervé à ce moment-là. Alors, syndrome lillois ou pas, la deuxième mi-temps est plus équilibrée. Toulouse arrive à faire 2-3 trucs relativement intéressants. Il y a quelques occasions, quelques situations en tout cas, parce qu'on ne peut pas vraiment parler d'occasion. Mais en tout cas, Toulouse est dangereux et il faut des gros arrêts d'Anthony Lopez pour que le match reste confortable pour l'OL. Parce que sans ces arrêts de Lopez, même si Lyon donne une impression de maîtrise toute relative, c'est-à-dire que les occasions de Lyon ne sont pas concrétisées, derrière Toulouse arrive à créer 2-3 mouvements, donc Lyon maîtrise entre guillemets le match, mais sans les arrêts d'Anthony Lopez, encore une fois déterminants, la fin de match aurait pu être beaucoup plus compliquée, ça c'est clair et net. Donc voilà, pour moi, Memphis Depay et Anthony Lopez sont les deux hommes du match côté lyonnais. J'ai trouvé Memphis à ce poste axial beaucoup plus pertinent dans le jeu. Alors même si par moments il a tendance à se croire un peu dans une compilation YouTube, il a quand même sur ce match été plus dans le registre qu'on attend, il a joué plus simple, il a eu beaucoup d'activité, il a vraiment pesé sur la défense toulousaine. Donc voilà, bon match de sa part, j'ai été très content de ce que j'ai vu. Et puis Anthony Lopez, sa performance est à souligner quand même. Dans un match où son équipe a l'air de maîtriser, il fait des arrêts très importants, des pas faciles en plus, donc gros match aussi de Lopez. C'est à souligner. Toulouse n'a pas vraiment été très inquiétant pour l'OL quand même. Ça se voit d'ailleurs quand on regarde les expected goals de la rencontre. Lyon est à 2,75, Toulouse à 0,36. Donc statistiquement, ça confirme que la victoire lyonnaise est relativement tranquille. Même si, comme je l'ai dit, Toulouse a réussi à être dangereux sur des demi-occasions. Donc c'était un peu plus serré que ce que les stats laissent penser. Globalement, match correct de l'OL, surtout pour la première mi-temps parce que la seconde c'était plus compliqué, mais le travail est fait, les 3 points sont pris, Lyon reste au contact de Marseille et comme on va le voir tout de suite, ça peut avoir une incidence. Ça peut avoir une incidence parce que côté marseillais, c'est l'hécatombe actuellement. Il y a Rolando qui est blessé, je crois, Adil Rami, Florian Thauvin, Mandanda, il y a beaucoup de blessés côté marseillais, c'est pas étonnant parce qu'ils font une grosse saison avec un effectif qui est, je pense, inférieur en qualité à celui de l'OL, donc ça demande plus aux joueurs et il y a moins de joueurs que tu peux inclure dans ta rotation. Forcément, à ce moment-là de la saison, ça commence à se ressentir
Et physiquement, ça commence un peu à lâcher côté marseillais, on dirait. En prenant en compte ce fait, plus le fait que Marseille a toujours l'Europa League à jouer, d'autant qu'ils vont à Leipzig cette semaine, c'est loin d'être un déplacement facile. Leipzig, c'est une plaie à jouer. Et si Marseille veut se qualifier, il va falloir vraiment être à 200% physiquement. Donc ça fait que Lyon va avoir des possibilités sur la fin de saison. Je crois vraiment, j'y croyais plus du tout avant la confrontation contre Marseille. Mais cette victoire au Vélodrome, elle relance complètement les chances de 3e place de l'OL. Je me suis trompé, je crois que la 3e place est finalement encore jouable. Donc il va vraiment falloir faire le boulot côté lyonnais, pas perdre des points bêtement face à des petites équipes et espérer un faux pas de Marseille. Marseille joue notamment Nice, je crois que c'est le 6 mai de mémoire. Donc il va y avoir des matchs sur lesquels Marseille va perdre des points. À Lyon d'en profiter, mais c'est possible et rien que ça, c'est inespéré. Maintenant, il va falloir en profiter et ne surtout pas gâcher les quelques opportunités qu'il va y avoir parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui ont déjà été gâchées cette saison. Alors ce gâchis, les supporters se sont exprimés en ce sens, notamment avant le match contre Toulouse. Le COP Virage Nord a déserté sa tribune à l'entrée des joueurs et il y avait quelques banderoles assez explicites. Côté Virage Sud, c'était pareil, des banderoles avec quelque chose du style de mémoire, c'était « Essayez de sauver ce que vous n'avez pas encore gâché ». Donc des messages qui ont le mérite d'être clairs, mais qui sont on ne peut plus logiques. Moi, ce qui me gêne, c'est la réaction de Jean-Michel Aulas. C'est terrible à dire, mais avant... Tant que le Jean-Michel Aulas de Twitter restait sur Twitter et que le Jean-Michel Aulas de la vraie vie restait dans la vraie vie, ça me dérangeait pas. Seulement, je sais pas ce qu'est devenu le Jean-Michel Aulas de la vraie vie, mais on dirait que le Jean-Michel Aulas de Twitter a pris le dessus. Maintenant, il fait les mêmes déclarations en public que sur Twitter et ça va pas être possible. Ces déclarations d'après-match sur le comportement des supporters, franchement, je sais pas comment ça va être reçu par les groupes, par les concernés, mais c'est irrespectueux au possible. Les supporters lyonnais ont été exemplaires dans leur soutien indéfectible à l'équipe cette saison. C'est d'ailleurs des postures qui leur ont valu beaucoup de critiques cette saison. Je me suis déjà exprimé, je pense que pour la plupart, elles n'étaient pas justifiées. Mais les mecs ont pris position, se sont mis en bloc derrière l'équipe. Ils ont gardé une cohésion et une espèce d'union sacrée. Et derrière, c'est comme ça qu'ils se font remercier avec le président qui parle de drame. De drame, les gars, les mots ont un sens quand même, c'est pas anodin. Donc voilà, cette déclaration où ça parle de drame pour 2 banderoles et pour une entrée tardive dans le stade, franchement, je trouve pas ça sérieux et je trouve que Jean-Michel Aulas joue à un jeu très dangereux parce que les supporters ont fait preuve d'une patience qui force le respect, franchement. Et je pense que cette patience a des limites, j'en suis même sûr, et à mon avis, là, avec cette déclaration, le président joue vraiment avec les limites. C'est-à-dire que, vu le soutien que tes supporters t'ont apporté toute la saison, vu leur comportement que certains ont jugé trop docile, mais en tout cas, vraiment à fond derrière l'équipe, aller mettre de l'huile sur le feu comme ça et aller les critiquer pour l'une de leurs seules actions, où pour une fois ils se sont exprimés après la déroute contre Moscou, rappelons-le. Enfin, est-ce que l'OL est vraiment en situation de se plaindre vis-à-vis de ses supporters après ce qui s'est passé contre le CSKA à Moscou à domicile? Clairement pas. Donc, terrifiant, encore une fois, Jean-Michel Aulas, moi j'ai de plus en plus de mal. Ça me fait toujours autant de peine, j'en ai déjà parlé. Mais là, il joue vraiment un jeu dangereux avec les supporters. À voir comment ça évolue, mais à sa place, je me méfierais parce que les supporters l'ont déjà affiché au stade, leur patience a des limites. Et le jour où ils commencent à se rebeller pour de bon, ça va être très difficile à gérer pour les dirigeants de l'OL. Bon voilà, en somme, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette semaine, donc un épisode un peu plus court que ceux d'habitude. En même temps, il n'y a eu qu'un match qui s'est bien passé, j'ai pas vraiment d'occasion de me plaindre, je suis plutôt content de ce qu'a fait l'OL, j'ai des grosses réserves sur le comportement des dirigeants, mais bon, les 3 points ont été pris cette semaine, et la situation de Marseille me laisse envisager qu'il y a peut-être encore quelque chose à jouer cette saison. Donc, espérons, on se retrouve la semaine prochaine pour parler du match contre Metz. Un match qui peut être pas évident parce que Metz joue le maintien et va essayer de se sauver avec l'énergie du désespoir. Même si à mon avis ce sera pas le match le plus dur de la fin de saison. Parce que quand je vois le comportement des Messins, tout ça, j'ai l'impression qu'ils ont lâché. Ils m'ont l'air assez résignés. Alors, si le sursaut d'orgueil arrive contre l'OL, il va falloir bien gérer le match. Mais sinon, on peut s'attendre à mon avis à un match assez tranquille. Il faudra quand même être sérieux, notamment face à une petite équipe comme ça. Et comme on sait que ça a été une des difficultés de l'OL cette saison, on va attendre de voir. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à mercredi prochain.